2 semaines après une séquence polémique qui a enflammé les réseaux sociaux, Léa Salamé a pris la parole ce samedi 24 mai 2025, sur le plateau de Quelle époque, avec calme et gravité. Ce n'était pas une déclaration de façade. Ce n'était pas un simple droit de réponse. C'était une prise de parole rare, chargée d'émotion, d'histoire et de responsabilité journalistique. Je sais que cette séquence a choqué, la reconnaissance du choc. Il faut rappeler les faits, le 10 mai, Thierry Ardisson, invité de l'émission, avait provoqué une onde de choc en comparant la situation à Gaza au camp de concentration d'Auschwitz. Une analogie qui a immédiatement suscité de nombreuses réactions d'indignation, notamment de la part de rescapés, d'associations juives, d'historiens et de téléspectateurs bouleversés par ce rapprochement. Ce samedi, Léa Salamé a tenu à remettre les choses à leur place, sans langue de bois. Je sais que cette séquence a choqué, je sais qu'elle a blessé des gens, notamment des enfants et des petits-enfants de rescapés d'Auschwitz. Cela me mortifie. Elle affirme rejeter toute banalisation de la Shoah, qu'elle qualifie de « mal absolu », et rappelle son engagement journalistique de toujours donner la parole aux survivants, ne jamais laisser le silence gagner. Une séquence sortie de son contexte? Mais au-delà de l'émotion, Léa Salamé a également tenu à recontextualiser la séquence, dénonçant un passage isolé et sorti de son contexte sur les réseaux sociaux. Elle souligne que juste avant la comparaison controversée, Thierry Ardisson avait dénoncé avec force la montée de l'antisémitisme en France, exprimant tour à tour son émotion face à la souffrance des Juifs, puis celle des civils palestiniens à Gaza. On comprend, quand on a écouté l'intégralité de ses propos, qu'il laisse éclater son émotion et son indignation devant deux souffrances humaines. Une prise de parole intime, entre histoire personnelle et engagement. Dans un moment rare de télévision, Léa Salamé s'est livrée sur son histoire familiale, convoquant ses racines et les douleurs de son passé. Être accusé de complaisance à l'égard du Hamas ou d'antisémitisme quand on produit une parole forte sur Gaza, ça ne marche pas. Pas ici, pas avec moi. Elle rappelle que le génocide arménien fait partie de son héritage familial, qu'elle a grandi dans la mémoire des conflits, des exils et des haines entre peuples, et qu'elle s'est toujours battue pour une parole de paix, de nuance et d'apaisement. Toute ma vie, je me suis battue contre les haines entre les peuples, entre les religions. Je continuerai à faire entendre une voix de paix. C'est mon combat. Des excuses publiques d'Ardisson, mais la blessure reste vive. De son côté, Thierry Ardisson a depuis publié un communiqué d'excuses adressé à la communauté juive, reconnaissant la maladresse de ses propos. Mais pour beaucoup, le mal est fait, et l'émotion suscitée reste vive. Dans ce contexte, la prise de parole de Léa Salamé vient apaiser, recadrer et humaniser un débat devenu explosif. Dans un monde médiatique où tout s'emballe, où l'indignation fuse parfois plus vite que la réflexion, Léa Salamé a choisi de répondre par la nuance, par la mémoire, et par l'humain. Une parole rare, nécessaire et profondément digne.